Bonjour, je m'appelle Erika Benke. Je vous présente mon activité Futur Présent. Ici, je vous présente un bonus, donc un cadeau que je vous fais parce que je pense que c'est quelque chose d'important dans votre parcours, dans votre situation actuelle, d'avoir accès à un outil qui puisse vous aider sans devoir pour cela lire des articles, des livres. Voilà. Donc, brièvement, je me présente. Donc, j'ai fait des études en psychologie du travail. J'ai travaillé ensuite dans le secteur de la gestion de conflits interpersonnels. Je suis formatrice. J'ai été formatrice pendant 10 ans. Et ensuite, je me suis spécialisée dans la gestion, pas seulement de conflits, mais de violences psychologiques. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte durant mon expérience professionnelle et personnelle qu'il y avait énormément de confusion entre violence psychologique et conflit. Or, c'est préjudiciable pour la victime. Donc, j'ai fait un an de victimologie où j'ai vraiment étudié le sujet. Et donc, depuis, j'accompagne des personnes seules, souvent, parfois en couple, que ce soit dans des situations de relations conjugales, dans les familles et parfois aussi dans le milieu professionnel. Alors, ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est en fait un outil pratique parce que vous n'êtes probablement pas dans une situation qui vous permette de vous défendre facilement. Vous êtes souvent incompris et vous avez même besoin d'être entendu par différents intervenants, que ce soit même des psychologues, des assistants sociaux, des éducateurs, des juges, des avocats. Pour les personnes qui ne sont pas sensibilisées à la violence psychologique, malheureusement, ça reste invisible. Donc il faut vraiment être sensibilisé pour pouvoir cerner ce que vit la personne à travers même des toutes petites choses qui semblent complètement anodines, mais qui, dans la récurrence et dans la psychologie fine finalement de l'agresseur, eh bien, on en finit par pour en avoir des symptômes, donc des problèmes de concentration, différents problèmes, ça peut être de l'insomnie, des douleurs physiques, voilà, donc des difficultés réellement de se concentrer et d'être cohérent dans un discours. Alors, souvent, donc les avocats n'ont pas le temps de vous accompagner par rapport à une procédure en cours. Donc ici, ce que je propose, c'est donc quelque chose de pratique afin de vous préparer à ces entrevues, ces entretiens avec votre avocat, afin que vous puissiez être déjà plus audible pour les différents intervenants et vous-même, à travers ces outils, petit à petit retrouver le fil des choses, parce que les dates se mélangent, les faits se mélangent, vous êtes probablement dans un état de confusion. Et donc, c'est vraiment compliqué pour quelqu'un qui souhaite vous aider, donc quelqu'un qui vous aide au niveau de la justice, de pouvoir donc du coup aller à l'essentiel. Parce que précisément, les avocats n'ont pas spécialement du temps à vous consacrer et vous ne savez pas toujours les éléments que vous devez apporter. Donc, première chose que je vous propose, c'est de faire une ligne du temps. Alors, aussi difficile que ça puisse paraître, parce que ça va réveiller des traumatismes et des événements, il faudra quand même en parler de toute façon, mais ça permettra de replacer les différents éléments sur le temps, sur ligne du temps. Alors, des faits, des dates, avec qui ça s'est passé, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y avait des témoins ou pas, quelles conséquences ça a eu? Est-ce qu'il y a des documents qu'on puisse produire pour pouvoir témoigner ou appuyer ces différents faits? Donc ça peut être des PV de police, ça peut être des témoignages de personnes, que ce soit de la famille ou en dehors de la famille. Ça peut être des voisins, des gens qui font partie de l'enseignement ou toute autre personne qui vous aurait rencontré, qui aurait pu observer, entendre ou voir des faits de violence. Ça peut être des faits de violence psychologique, verbale, ça peut être aussi de la violence physique
parce que c'est souvent lié. Et la violence psychologique, c'est souvent au-dessus de la pyramide, et en dessous, il y a toutes sortes de violences, ça peut être de la violence économique aussi, voire même de la violence sexuelle. Donc, ce que je propose ici, c'est d'abord de faire une ligne du temps. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. Prenez surtout le temps de bien poser les événements. Voir si éventuellement vous pourriez avoir des personnes qui pourraient écrire ces faits. Donc, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais de vraiment poser ce qui a été observé. Donc, des faits factuels, vraiment, qu'on ne peut pas remettre en cause. Des faits, par exemple, voilà, telle personne a vu telle personne, il s'est passé ça et ça à telle heure, tel jour, tel endroit. Maintenant, voilà, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des éléments d'évaluation comme il a frappé fort ou il a crié fort, mais mettre un maximum de faits. Alors, par exemple, il ne s'agit pas de dire il a été méchant avec elle ou qu'il a dû bien à ses enfants ou mal à ses enfants. Non, c'est vraiment donner des exemples. Alors, il y a donc des témoignages qui pourraient être apportés à votre dossier en justice dans les procédures. Pour cela, utilisez le formulaire ad hoc que je mettrai aussi en lien avec cette vidéo afin que vous puissiez l'utiliser et le donner aux personnes qui pourraient le compléter. Donc, il faudra à ce moment-là leur demander leur carte d'identité et s'engager à effectivement prouver effectivement qu'ils étaient bien là, ils ont bien entendu ça et ça. Donc, ce n'est vraiment pas juger vous ou juger éventuellement l'agresseur. C'est un appui qu'ils peuvent vous apporter qui vous permet de rétablir une certaine justesse, une certaine justice. Alors, une fois que cette ligne du temps sera établie, ce que je propose de faire pour rendre plus de clarté à votre discours et comprendre le poids des choses, c'est de rassembler ces différents faits qui, un à un, semblent être complètement isolés et sans vraiment de signification, d'importance, mais rassemblés. À ce moment-là, on peut voir effectivement que ça a pu avoir un impact sur vous et permettre du coup de mieux comprendre de l'extérieur votre situation. Voilà, donc il y a ces choses-là que vous pouvez faire pour apporter des éléments à votre dossier. Alors, je vous invite surtout à vous ressourcer aussi parce que forcément ça va remuer des choses. Donc quand vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, il est très très important de pouvoir aussi prendre soin de vous. Donc c'est vous reposer, vous ressourcer avec les choses qui vous font du bien parce qu'il ne faut pas seulement s'axer sur le problème, mais arriver aussi à voir les choses que vous arrivez à mettre en place, des choses qui vous font du bien. C'est très important pour que vous puissiez petit à petit sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé, dans laquelle vous vous débattez, que vous essayez ou vous essayez de retrouver un certain équilibre, une certaine justice. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Et je suis à votre disposition si vous souhaitez un regard extérieur du coaching pour vous permettre de préparer en fait votre dossier. Voilà. Eh bien, bon chemin à vous, bon courage et prenez soin de vous.